n'a pas encore fini de louer Dieu à la CER, on aime louer Dieu. Si tu viens ici pour la première fois, mon ami, j'ai envie de te dire une chose, sens-toi à l'aise, parce que ça ne fait que commencer. Comment?
Célèbre-le. Célèbre, célèbre, célèbre. Tu es là pour ça, my God. Oh God, you reign. And we lift your name on high, God. Yes, we lift your name on high. You are worthy to be praised, God. There is no one like you. There is no one like you. No one, no one, no one, no one, no one, no one like you. Eh, no one, no one, no one, no one, no one, no one but you. Lord God, you are worthy, God. Worthy, God. Worthy, God. Oh, c'est le bon Seigneur. La révérence lui appartient, majesté à celui qui règne. Son amour, mon cœur s'enflamme, je chante louange. La révérence lui appartient, majesté à celui qui règne. Son amour, mon cœur s'enflamme, je chante la révérence. Elle est beaucoup chacun de tes elle est beaucoup chacun, elle est beaucoup chacun, elle est beaucoup chacun. C'était la révérence. La bracata la bacochaya. God of glory, God of glory, God of glory. Oh, la révérence. Majesté, 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 majesté. La révérence. Oh my God. Oh Dieu, tu es digne. Je chante louange. Néhémie chapitre 13, verset 14. Souviens-toi de moi, ô mon Dieu. À cause de cela, n'efface pas les actes de piété. Dites actes de piété que j'ai accompli à l'égard de la maison de mon Dieu et de ses observances. Ok? Souviens-toi de moi, ô mon Dieu, à cause de cela, n'efface pas les actes de piété que j'ai accomplis à l'égard de la maison de mon Dieu et de ses observances. Amen. Vous prenez 1 Timothée, chapitre 4. Verset 8, 1 Timothée chapitre 4, verset 8. 1 Timothée chapitre 4, verset 8. Exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout. Elle a la promesse de la vie présente et de la vie à venir. Vous prenez maintenant Hébreux chapitre 5, dès le verset 7. Hébreux chapitre 5, dès le verset 7. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, offrit à grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, ayant été exaucé à cause de sa piété. Ayant été exaucé à cause de quoi? À cause de sa piété, il a appris, bien qu'il fût le Fils, l'obéissance par ce qu'il a souffert. Merci Seigneur. Vous prenez maintenant 1 Timothée chapitre 6, du verset 10 au verset 12. Je sens que c'est le message d'aujourd'hui. Amen. Quand le Saint-Esprit atteste dans mon cœur comme ça. J'ai pris 2 jours avant de télécharger le bon message. Il y en a qui sont là, qui me regardent. De quel serveur? Du serveur du ciel. Pas un serveur ici sur la terre. Je ne copie pas les messages chez les gens. Vous êtes toujours avec moi? J'ai pris 2 jours. Et 2 messages se battaient dans mon esprit. OK? Et je bénis le Seigneur parce que le premier message qui se battait, Jimmy l'a prêché vendredi. Gloire à Dieu. Mais laissant la place pour le message d'aujourd'hui. Qui était là vendredi. C'était super, vous avez raté, n'est-ce pas? C'était puissant, n'est-ce pas? C'était powerful. C'était powerful, n'est-ce pas, Marduk? OK. C'était puissant. Si on peut vous mettre le replay, vous mettez le replay. Oui, c'était Jimmy de Souza qui a prêché. Powerful. Le titre du message, c'était « Créer sa saison ». Et il nous a démontré à travers les Écritures qu'en fait, la saison, c'est nous qui la créons. On est allé dans les Écritures, on a vu. On a bien vu. La Bible dit que c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde, et il nous a montré que le monde, là, le mot grec signifie temps, époque, saison, a été créé par le réma de Dieu.
Il fallait être là. Quand vous n'êtes pas là le vendredi, suivez au moins le direct. Amen. Suivez au moins le direct. C'était vraiment bien. Amen. 1 Timothée chapitre 6 dès le verset 10. 1 Timothée chapitre 6 dès le verset 10. Car l'amour de l'argent est la racine de tous les maux, et quelques-uns, pour s'y être adonnés, se sont égarés loin de la foi et se sont infligés à eux-mêmes bien de tourments. Je tiens à préciser que la Bible dit que la racine de tous les maux, c'est l'amour de l'argent. La Bible ne dit pas car l'argent est la racine de tous les maux. Lisez bien, ce n'est pas l'argent qui est la racine de tous les maux, laissez l'argent tranquille là où il est. C'est l'amour de l'argent qui est la racine de tous les maux. Est-ce que vous arrivez à me comprendre? Est-ce que vous arrivez à comprendre la différence? Dis à ton voisin, je comprends la différence. Et regardez la suite. Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche quoi? La justice, c'est-à-dire les principes du royaume de Dieu et son fonctionnement. La justice, les principes du royaume et son fonctionnement. La justice, c'est quoi? C'est les lois du royaume et son fonctionnement. Est-ce que vous arrivez à me comprendre? Donc, quand vous voyez le mot justice, rechercher la justice, c'est comprendre comment le royaume de Dieu fonctionne. Amen. Et ce que je suis en train de vous dire là, il n'y a pas d'autre façon d'assimiler cela si ce n'est de le mémoriser. La justice, c'est quoi? L'ensemble des principes qui régissent le royaume de Dieu. L'ensemble de lois, l'ensemble de règles qui régissent le royaume de Dieu. Comment faire fonctionner les choses dans le royaume de Dieu. Amen. Tu recherches ça. OK? Et la Bible va dire encore, recherche la piété. OK, je vais définir la piété. Recherche la foi. Recherche l'amour. Oh, recherche la patience. Je ne sais pas si vous comprenez. La patience, pourquoi? Parce que pour pouvoir surmonter les épreuves, vous avez besoin de patience. Pour attendre que les promesses de Dieu s'accomplissent dans le temps de préparation, vous avez besoin de patience. Pour être en relation avec les autres, vous avez besoin de patience. Pour suivre la vision d'une église, vous avez besoin de patience. Est-ce que vous comprenez ça? Pour supporter ton mari dans la maison ou ta femme dans la maison, tu as besoin de patience. Pour être dans un état, tu as besoin de patience. Pour être dans un pays, une nation, tu as besoin de patience. Pourquoi? Parce que quand le président de la République promet des trucs, ce n'est pas un mois après qu'il va réaliser ce qu'il a promis. Je suis souvent stupéfait de voir qu'en 100 jours, on juge le président de la République. Je dis, mais mon Dieu, vous pensez qu'il peut amener toutes comment on appelle ça, les réformes qu'il a promises en 100 jours? Et on voit des gens commencer à se manifester. Non, je suis déçu. Non, mais attendez au moins la 4e année de son mandat. Je dis, mais c'est quoi en fait? Je ne comprends pas. Parfois, la personne qui dit ça, elle n'est même pas capable de diriger sa propre maison. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Est-ce que vous me comprenez? Je ne suis pas de la droite en marche. C'est comme ça qu'on dit ça? Ou la droite en marche, les républicains en marche, c'est ça? Hein? Je ne suis pas des républicains en marche. Je ne suis la France en marche. Je ne suis pas de ceux-là. Vous comprenez? Je ne suis pas aussi d'Emmanuel Macron. Est-ce que vous me suivez? Mais soyons objectifs. Dis à ton voisin, sois objectif. Vous êtes toujours avec moi. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez attentivement? L'amour, la patience, recherche quoi? La douceur. Dites la douceur. La douceur, recherchez ça, la douceur. Recherchez ça. La douceur dans tous les domaines. Dans tes propos, la douceur. La façon dont tu parles, comment tu doses ta voix, la douceur. Ça s'entraîne. Est-ce que vous comprenez? La douceur dans tout. Même quand tu joues d'un instrument, la douceur. Parfois, l'instrument, ça se caresse tout simplement. Ça ne se frappe pas. Est-ce que vous suivez? Est-ce que vous comprenez? C'est comme une femme. Ils n'ont pas suivi, mais ce n'est pas grave. On ne tape pas sa femme. Amen, on la caresse. Merci, pasteur Mimique. Amen. Gloire au Seigneur. La douceur. Verset 12. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as prononcé cette belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Je vais vous parler de la piété. Et vous allez me dire, mais en quoi la piété a un rapport avec le thème du mois, c'est-à-dire le temps? En fait, ça a tout simplement un rapport parce que la saison est arrivée, le moment est arrivé pour notre Église de manifester tous les signes de la piété. En fait, je veux juste vous faire comprendre que notre ministère est passé à une autre saison. Notre Église est passée à une autre saison. Et je vais vous faire comprendre que vous aussi, vous devez entrer dans cette nouvelle saison. Si vous restez dans l'ancienne saison, vous n'allez pas pouvoir opérer correctement dans la nouvelle saison dans laquelle nous sommes. Parce que vous savez, chaque saison a son mode d'opération.
Je ne sais pas si vous me suivez attentivement. Si vous me suivez attentivement, faites comme ceci. Si vous comprenez ce que je vous dis, faites comme ceci. S'il vous plaît, ne repartez pas chez vous, restez ici. Ne repartez même pas dans le bus. Amen. Restez avec moi ici. Dis à ton voisin, reste ici. Si vous n'arrivez pas à comprendre ça, vous n'allez pas suivre la suite, vous allez être complètement largué. Et votre croissance spirituelle, votre évolution dans la vie dépend du progrès et de l'évolution de votre église. Nous marchons en groupe et Dieu veut que nous puissions marcher en groupe. Vous êtes chrétien, mais vous suivez une église. Vous êtes dans le royaume de Dieu, mais dans une église. Donc tout ce que nous mettons en place, c'est pour amener de l'accélération dans l'église, mais amener de l'accélération aussi dans votre vie spirituelle. Si vos finances se portent bien, les finances de l'église se porteront bien. Si votre vie spirituelle se porte bien, la vie spirituelle de l'église se portera bien. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, qu'est-ce que nous faisons? Nous mettons tout en place alors pour que vous receviez le bon enseignement, pour que vos finances avancent bien, pour que votre vie spirituelle avance bien. Amen? Donc, l'accélération de l'église, c'est ton accélération. Le fait que l'église entre dans une nouvelle saison, c'est le fait aussi que tu rentres dans une nouvelle saison. Je ne sais pas si vous me suivez attentivement. Amen? Pourquoi parler de la piété? La piété, c'est l'ensemble des disciplines et des attitudes que nous devons avoir pour plaire à Dieu. L'ensemble des disciplines que nous devons faire et des attitudes que nous devons avoir pour plaire à Dieu. Il y a des choses qu'un chrétien, qu'un croyant doit faire pour faire plaisir à son Dieu. Il y a des attitudes qu'un croyant doit avoir pour faire plaisir à son Dieu. Est-ce que vous arrivez à me comprendre? Et nous allons voir étape par étape, ces attitudes vont aller de notre attitude de cœur, de nos paroles, à partir de nos attitudes de cœur, nos paroles et même nos actions. Et nous allons nous rendre compte dans cette étude, au premier et au deuxième culte, que parfois nos positions, nos actions ne reflètent pas la piété que le chrétien devrait manifester. Nous devons paraître pieux. Est-ce que vous comprenez ça? La piété, vous devez paraître pieux. La piété permet à un inconverti de reconnaître un chrétien dans la masse. Est-ce que vous comprenez? Dans la piété, il y a les signes extérieurs que nous devons à tout prix manifester. Il ne suffit pas de dire non, moi je crois en Dieu, moi j'adore Dieu dans mon cœur et puis ça me suffit. Oui, c'est bien d'adorer Dieu dans son cœur, c'est bien de croire au Seigneur, c'est bien d'aimer Dieu. Mais il faut exprimer cela aussi physiquement parce qu'il faut qu'on voit des signes de piété. Est-ce que vous arrivez à me comprendre? Vous allez rencontrer ce mot-là plusieurs fois dans la parole de Dieu. Nous allons voir que quand vous cherchez à faire plaisir au Seigneur, parce que vous vous considérez pieux, parce que vous voulez être pieux aux yeux de Dieu, mais aux yeux des hommes aussi. C'est aussi important qu'aux yeux des hommes, vous paraissez pieux. Qui vous a dit que ce n'était pas important? Est-ce que vous comprenez? C'est important. Parce que les hommes doivent adresser un témoignage vous concernant. Est-ce que vous comprenez? Si Dieu regarde le cœur, les hommes vont regarder les apparences. Ne vous y trompez pas. Donc, si vous ne manifestez pas des signes extérieurs de piété, il y a un problème. Le problème avec la piété, c'est quoi? C'est le danger, c'est de manifester les signes extérieurs sans vivre la piété intérieurement. C'est ça le danger. Mais en principe, les deux doivent aller ensemble, dans le cœur et dans l'extérieur. Parce que nous avons un témoignage à défendre. Dites, j'ai un témoignage à défendre. Vous avez un témoignage à défendre dans la maison de Dieu. Vous avez un témoignage à défendre dans votre famille. Vous avez un témoignage à défendre dans le monde. Parce que le monde doit voir la différence entre vous et les autres. Est-ce que vous arrivez à me comprendre? Et dans notre église, on a un sérieux problème de piété. On a un gros problème et j'aimerais qu'on puisse résoudre ce problème-là aujourd'hui parce que si on passe dans un autre temps, si on passe dans une autre saison, c'est important que nous manifestions la piété. La Bible dit, ayant été exaucés à cause de sa piété. Beaucoup d'entre vous, les blocages que vous avez dans votre vie ou à l'église, c'est un manque de manifestation de piété. Et vous ne vous rendez même pas compte. Est-ce que vous suivez? Dans la manifestation de la piété, il y a l'éthique chrétienne. L'éthique chrétienne. Et nous allons voir ça au deuxième culte. L'éthique chrétienne. Par exemple, une jeune fille ne va pas dormir chez un garçon. Est-ce que vous arrivez à comprendre ça? Ça ne se fait pas. L'éthique chrétienne veut qu'un fiancé et une fiancée ne vivent pas ensemble. Est-ce que vous arrivez à comprendre ça? C'est pas pieux. Est-ce que vous comprenez ça? C'est pas pieux. Et vous pouvez être bloqué à cause de ça. Est-ce que vous arrivez à comprendre? Non, mais on ne fait rien. Le problème, ce n'est pas ça. Le problème, c'est les signes extérieurs de la piété. Est-ce que ça, vous arrivez à comprendre?
Et je me suis rendu compte qu'il y a un gros problème. Ça, c'est un exemple de déontologie. Mais on va voir la déontologie chrétienne. Parce que nous ne comprenons pas ça. La Bible est claire là-dessus. Regardez, Néhémie 13, 14 dit, « Souviens-toi de moi, ô Dieu, à cause de cela, n'efface pas les actes de piété que j'accomplis. » Hébreux 5, 7 à 8 dit, c'est lui qui dans les jours de sa chair offrit à grand cri et avec l'âme de prière et de supplication à celui qui pouvait le sauver de la mort, ayant été exaucé à cause de sa piété. À un moment donné, vous bloquez votre propre vie et vous ne vous rendez même pas compte pourquoi vous bloquez l'ascension dans votre vie. Parce qu'il y a un manque de manifestation de ces signes-là. Amen. Est-ce que vous arrivez à comprendre? Ok, très bien. Vous ouvrez vos Bibles dans Jean chapitre 4, dès le verset 21, je sens que c'est le message que je dois prêcher aujourd'hui. Je sens l'Esprit de Dieu. Merci Seigneur. Seigneur, je prêcherai ce message, même si les gens qui sont là ne veulent pas l'entendre. Je te promets, Seigneur, je vais le libérer avec puissance. Jean chapitre 4, verset 21. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Verset 23. Mais l'heure, le mot c'est hora, vous comprenez en grec, qui signifie saison, temps défini. Temps défini. Mais l'heure vient, et c'est maintenant, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont de tels adorateurs que le Père recherche. Premier signe de piété, première manifestation de piété, c'est l'adoration du Dieu vivant. Un chrétien est censé être pieux, et celui qui est pieux doit savoir adorer. Écoutez, des païens qui adorent des dieux morts, des divinités mortes, ils paraissent pieux quand vous les voyez à la télévision devant la statue de Bouddha. Ils sont pieux, vous comprenez? Vous avez l'impression qu'ils sont en train de voir Dieu là en personne. Ils manifestent des signes de piété. Pendant que nous prenons l'adoration avec beaucoup de légèreté. Pendant l'adoration, nous passons notre temps à compter le nombre de lumières qu'il y a dans la salle. C'est un problème. C'est un problème. Manque de piété. Non, mais je ne connais pas les paroles. Alors ferme les yeux, lève tes mains et savoure. Les autres vont adorer pour toi. Est-ce que vous arrivez à me suivre? Un chrétien sait adorer Dieu. Est-ce que vous arrivez à me comprendre? Je vais vous parler de ça, ne vous inquiétez pas. Je vais vous parler de ça, ok? Est-ce que vous me comprenez? Ça n'a rien à voir avec votre personnalité, hein? Ça n'a rien à voir. Je vais vous montrer quelques diapos là. Vous allez voir des personnes ici, en photo, des personnes qui sont calmes de caractère, mais quand vous regardez la position pendant l'adoration, vous sentez que ces personnes-là sont pieuses. Qu'elles sont en train d'adorer le Seigneur. Est-ce que vous arrivez à me suivre? Vous arrivez à me suivre? C'est extrêmement important. Extrêmement. Lorsque je venais de me convertir, vous savez, je suis arrivé à l'église. Personne ne m'a demandé de lever les mains pendant qu'on adore. Je sentais la présence de certains d'entre vous parfois pendant que vous êtes en train d'adorer. Vous sentez dans votre esprit qu'il faut que vous leviez les mains. Mais vous ne voulez pas lever les mains. Vous dites non, j'ai trop honte. Non, c'est quoi ça? Je ne suis pas comme ça. On va me voir lever les mains. Non, ça, c'est pas moi. Parfois, tu sens même qu'il faut que tu te mettes à genoux. Mais tu ne veux pas. Parfois, tu sens même qu'il faut que tu te couches. Tu dis, ah non, ça, c'est pas moi. Oh, je vais me taper la fiche. Tu es ici pour toi et ton Dieu. Ce n'est pas pour quelqu'un d'autre. Est-ce que vous êtes toujours avec moi? Si vous ne me suivez pas, je vais vous réveiller. Dis à ton voisin, il va te réveiller si tu ne te réveilles pas. Est-ce que vous comprenez? Regardez, vous voyez ça par exemple, et j'aime bien le V là, le V qu'il y a derrière. Ça c'est, là il valide. Ça c'est quelqu'un qui est en train d'adorer le Seigneur. Est-ce que vous comprenez? Pendant l'adoration, certains d'entre vous, je vous assure, vous avez déjà ressenti un jour ce désir de lever les mains. Mais vous ne l'avez pas fait parce que vous aviez honte. C'est un problème. Comment vous, voilà, 3 personnes aussi qui adorent. Vous suivez? Elles lèvent les mains. Lever les mains quand on adore, c'est un signe d'adoration. Est-ce que vous comprenez? Parce que vous savez, les mains sont un point de contact. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous arrivez à comprendre? Les mains sont un point de contact. Et lever les mains, c'est un signe de consécration aussi. Parce que pendant l'adoration, chaque dimanche, nous reconsacrons notre vie à Dieu. Et nous levons nos mains comme pour nous abandonner au Seigneur. C'est un signe d'adoration. Alors ne juge pas celui qui est à ton côté, qui est à côté de toi et qui lève les mains. Comprends ça. Et tu n'as pas besoin que je t'explique ça. Un jour, tu es venu, tu t'es assis. Vous comprenez? Voilà quelqu'un qui lève les mains. Est-ce que vous comprenez? La personne est plongée dans sa rivière d'amour. Plongée dans mon esprit, les profondeurs de ta joie. Est-ce que vous arrivez à comprendre?
On sent qu'il y a une connexion entre Dieu et remettez-moi la photo. C'est quoi votre problème? On sent qu'il y a une connexion qui est là. Est-ce que vous comprenez? Ça dit quelque chose, ça parle quelque chose. Et quand tu vois quelqu'un faire ça, ça t'inspire. Tu as envie d'adorer. Pourquoi? Parce que ça, c'est une attitude qui est pieuse. Dans la maison de Dieu, on doit avoir des attitudes pieuses. Est-ce que vous arrivez à comprendre pourquoi? Pour inspirer les gens. Pendant l'adoration, même si tu ne connais pas le chant, lève les mains, commence à remercier le Seigneur. Dis, je te bénis, Seigneur. Je te remercie, Seigneur. Alléluia. Prie. Si tu ne connais pas les paroles, prie. Connecte-toi à Dieu parce que ce moment-là, c'est le moment de dire à Dieu combien de fois tu l'aimes. Est-ce que vous comprenez? Si tu ne connais pas la mélodie, lis tout simplement les paroles. C'est ça que Dieu veut. Et Dieu t'attend là. Est-ce que vous comprenez ça? Vous allez lire dans la parole de Dieu. Vous allez voir qu'avant que Jésus ne revienne à la vie, ceux qui se convertissaient au judaïsme devaient aller à Jérusalem pour adorer. Ils devaient aller à Jérusalem pour adorer. C'était une manifestation de la piété. Quand on voit Corneille, la Bible nous dit que Corneille était un non-juif qui craignait Dieu. Mais qu'est-ce qu'il faisait? Il adorait. La Bible dit qu'il était pieux. Est-ce que vous arrivez à comprendre? Et on va voir avec Corneille les signes de la piété. Est-ce que vous suivez? Je disais à quelqu'un, on a besoin d'expliquer ça aux gens. Parce que parfois, quand vous venez de vous convertir, vous ne comprenez pas certaines choses. Même quand le Saint-Esprit vous dit de faire quelque chose, même quand vous voyez les autres à l'église le faire, et vous sentez que c'est ce qu'il faut que vous fassiez pendant l'adoration, vous mettez encore des blocages à l'Esprit de Dieu. Parce que vous dites, ça c'est pas moi ça. Tu es une nouvelle créature. Tu es une nouvelle créature. Ça c'est pas toi, mais tu es qui? C'est pas toi, je suis d'accord, mais tu es qui? Dis-moi un peu qui tu es. Est-ce que vous comprenez? Si tu ne te dépouilles pas de ton ancienne nature pour te revêtir de la nature divine et manifester la piété de la nature divine, qui viendra le faire à ta place? Vous êtes toujours avec moi? C'est comme quand on prêche la parole de Dieu et les gens pieux disent Amen. Amen. Les gens pieux disent Amen. Amen. Gloire à Dieu. Vous êtes toujours là? Vous voyez, ça c'est par exemple quelqu'un. Cette personne-là, elle n'est pas extravertie. Est-ce que vous comprenez? Mais vous sentez qu'il est connecté. Donc ça n'a rien à voir avec le fait d'avoir un caractère extraverti comme le pasteur Alain Patrick, comme le pasteur Mimique, comme toutes les personnes qui ont peut-être un caractère extraverti, c'est-à-dire des personnes qui s'expriment. Ça n'a rien à voir avec ça. Ça se voit qu'il est connecté. Est-ce que vous me comprenez? Donc vous n'allez pas me mentir en disant non, non, Dieu connaît mon cœur. Ce qu'il y a dans le cœur s'exprime généralement. Tu vois, si dans ton cœur tu es en train d'adorer, ça se voit. Tu dégages quelque chose. Tu es connecté. Est-ce que vous comprenez? Dis à ton voisin, arrête de compter les ampoules pendant l'adoration. Soyez pieux. On est chrétien. Est-ce que vous arrivez à comprendre? Est-ce que vous me suivez? Vous arrivez à me suivre? Les signes extérieurs de l'adoration. On se met à genoux, les mains levées. On bat des mains pendant la louange. Voilà quelqu'un qui est aussi connecté. Apparemment, elle a saisi quelque chose. Elle a saisi le Seigneur. Aïe, est-ce que vous voyez ça? Elle a attrapé quelque chose dans l'esprit. Oh, Kosa Kalamande. Elle a saisi. Donc, elle ferme. Les mains étaient ouvertes, mais elle les bloque. Elle dit, je saisis. In the name of Jesus. Est-ce que vous arrivez à me comprendre? Soyez nos imitateurs, comme nous sommes des imitateurs de Christ. Imitez vos responsables. Voyez-nous qui vous dirigeons. Quelle est l'attitude que nous avons quand on adore le Seigneur? Sommes-nous joyeux? Soyez-vous joyeux. Regardez un peu ce qui est en train de se passer. Là, il y a des gens qui adorent, mais il y a une seule personne, vous suivez, qui manifeste l'expression de l'adoration. Et toutes les autres personnes, on se demande ce qu'elles sont en train de faire. Regardez, vous suivez. Il y a une seule qui lève les mains pendant qu'on est en train de dire Alléluia, tu es saint, toi le Seigneur Dieu Tout-Puissant, louange à l'agneau. Une seule personne qui a les mains levées. Les autres font quoi? Ils comptent les lumières. Est-ce que vous arrivez à me suivre? Les signes, les manifestations. Ok, on va débloquer ça un peu tout de suite. Levez vos mains tous là. Levez maintenant. Levez vos mains. Levez-les maintenant. Dites Seigneur, fais-moi le son. Dites Seigneur, je t'adore. Je te loue. Je te bénis. Je te remercie. Oh oui Seigneur. Dites-le avec votre bouche. Vous comprenez? Seigneur, tu es mon Père. Et je veux te louer toute ma vie.
Oh, je m'abandonne à toi. Totalement, Seigneur. Je te consacre toute ma vie. Alléluia. Je te consacre toute ma vie. Regardez, rebaissez vos mains. Vous n'avez pas senti quelque chose? Vous n'avez pas senti quelque chose? Vous avez posé des actes d'adoration. Est-ce que vous comprenez? Pas seulement le cœur. Les démons ont besoin de le voir. Les anges ont besoin de le voir. Nous, les saints, nous avons besoin de le voir pour être motivés. C'est dans la Bible. Est-ce que vous arrivez à me comprendre? On doit l'exprimer. On doit être pieux. Dis à ton voisin, il faut être pieux. Voilà, comme ça, pieux. Glory be to God. Est-ce que vous comprenez? Il y a des attitudes que nous devons avoir. Il y en a, on me raconte que, et ça c'est Nadège Sanzo qui a raconté, il y a 2-3 semaines, il y avait quelqu'un juste à côté, pendant que l'onction de Dieu se manifestait, il y a quelqu'un qui est tombé sous l'onction. Et là, il y avait quelqu'un, je ne sais pas si c'est Nadège qui l'a invité ou quelqu'un d'autre, la personne avait tellement peur de celui qui était tombé, elle a failli faire un massage cardiaque. Est-ce que vous suivez? Voyez comme ça là en fait, est-ce que vous comprenez? Et n'ayez pas peur, ok? Non, mais là, Dalia n'avait pas peur. Mais là, c'est la meilleure expression quand même de quelqu'un qui... Oh mon Dieu! Remets Dalia. Oh mon Dieu! Oh, qu'est-ce qui se passe? Oh mon Dieu! Est-ce que vous suivez? Remets la personne qui est tombée. OK? Donc, en fait, quand vous invitez les gens, expliquez-leur ce qui peut se passer. Dis-leur, tu remarqueras que les gens sont un peu exubérants, mais ne t'inquiète pas, c'est la façon dont ils expriment leur foi. Tu remarqueras que certains, à un moment donné, se mettent à parler une langue. Ne t'inquiète pas pour ça. Hein? Tu remarqueras que certains vont comme tomber, mais ne t'en fais pas, ils ne s'évanouissent pas. Ne t'inquiète vraiment pas. N'invitez pas les gens dans une église charismatique, remplie du Saint-Esprit, sans les prévenir et les préparer. Est-ce que vous suivez? À la limite, préparez-les ici, devant la porte. Pas au téléphone, sinon ils ne viendront pas. Dès qu'ils arrivent là, tu lui dis, bon, maintenant je vais t'expliquer ce qui va se passer. Hein? Tu viens là, en fait, dès que tu vas rentrer, la puissance de Dieu va se saisir de toi. Tu vas te mettre à hurler, tu vas trembler de toutes parts. Non, est-ce que vous comprenez? Vous êtes toujours avec moi? Est-ce que vous me suivez? Merci beaucoup. Donc, adorer Dieu en esprit et en vérité. Et la Bible dit, l'heure vient. Et elle est déjà là. Tu attends quoi pour adorer Dieu? Tu attends quoi? Non, j'attends de grandir encore un peu plus. Tu es converti, tu dois adorer Dieu. Tu es chrétien, tu dois adorer Dieu. Est-ce que vous arrivez à me comprendre? C'est clair que pour adorer, vous devez connaître les chants. Et là, on est en train de tout mettre en place pour que tout le monde puisse connaître les chants. Amen. Amen. Signe distinctif de piété. Amen. Ayez toujours des cantiques dans votre bouche. Ayez toujours des cantiques dans votre bouche. Un chrétien, c'est comme ça. Est-ce que vous arrivez à me suivre? Dis à ton voisin, aie toujours des cantiques dans ta bouche. Je sais que vous aimez mettre Gims. Mais... Ça, vous aimez bien mettre Gims. Qui encore? C'est qui? Matt Pokora. Qui encore? Même pas. Qui encore? Johnny Hallyday. Ah, Fali Poupa, désolé. Certains ici sont encore à Francky Vincent. Je connais, hein? D'autres ne se sont pas actualisés, ils sont encore dans Chabarouinx. Mr. Love Again, Shabba. C'est lui. Vous êtes toujours là? Ayez toujours des cantiques dans sa bouche. Regardez, il y avait un jeune garçon, c'était au Nigeria. Ce jeune garçon fréquentait une église locale et il commençait sérieusement à embêter les sorciers de son quartier. Parce qu'il priait beaucoup, il chantait beaucoup. Vous voyez, ce genre de chrétien très zélé, exubérant. Il évangélise comme il respire. Il arrive dans un supermarché, il évangélise. Il arrive au travail, il évangélise. Et beaucoup de gens commençaient à se convertir à cause de ce jeune garçon. Et les prières de ce jeune garçon embêtaient sérieusement les sorciers du quartier. Et ce garçon n'arrêtait pas de chanter. Quand il priait pas, il chantait. Il allait prendre le bus, il chante. Il est dans le bus, il chantonne un peu. Il arrive au travail, il est toujours en train de chanter pour maintenir la présence de Dieu autour de lui. Un jour, les sorciers ont décidé d'en finir avec lui.
Ils ont dit non, lui on va le tuer parce qu'il fait trop de dégâts dans le camp de l'ennemi. Il y a une chose dont vous devez être conscient. C'est que si vous voulez attirer les anges dans votre vie, chantez des cantiques. Parce que les anges aiment les cantiques. Les anges aiment ça. Quand vous chantonnez, vous attirez beaucoup plus les anges qu'autre chose. Est-ce que vous arrivez toujours à me comprendre là? Et donc un jour, les sorciers avaient déjà monté un coup. Ils avaient dit ce qu'on va faire. Quand il va passer devant ce marché, nous allons faire en sorte, nous allons faire dévier un camion. Le camion va le tuer. Vous comprenez? Et il va mourir. Et il va arrêter de nous embêter. Le jeune garçon était là, toujours tout exubérant, dans la joie du Seigneur. Dites dans la joie du Seigneur. Parce qu'il y a certains chrétiens, quand tu les vois, tu as l'impression qu'ils ne sont pas joyeux. Tu as l'impression qu'ils ne sont pas contents d'être chrétiens. Vous suivez? Leur attitude ne donne pas envie de se convertir. Ils ont le visage fermé. Ce sont des personnes qui ne prennent pas conscience, qui ne doivent pas s'inquiéter. La Bible dit, ne vous inquiétez de rien. Le vrai chrétien ne s'inquiète de rien. C'est ce que la parole de Dieu dit. Vous êtes toujours là? Ils chantaient tout joyeux. Et à un moment donné, il y a un camion qui est venu. Et les sorciers ont envoyé quelque chose pour dévier le camion. Et le camion est allé juste là où le jeune garçon était. Une force surnaturelle a soulevé le garçon pour le propulser de l'autre côté. Le camion a tué plein de gens au supermarché, mais le jeune garçon n'a pas été atteint. Et celui qui raconte cette histoire dit, les sorciers, quand ils veulent quelqu'un, ils sont prêts à tuer plein de gens juste parce qu'ils veulent une seule personne. Après tout, Satan n'a pas pitié des gens. Hein? Est-ce que vous arrivez à me comprendre? Chantonnez des cantiques, chantez des cantiques. Dis à ton voisin, chante des cantiques. C'est important. Deuxièmement, deuxième manifestation de la piété, la suite logique, aimer Dieu. Aimer Dieu. Aimer Dieu de tout son cœur. Pas les histoires où vous avez donné votre vie à Dieu et vous la reprenez. Pas ces histoires-là. Vous dites, mais comment est-ce que j'ai repris ma vie? La majorité d'entre vous, quand je vous vois, j'ai l'impression que vous avez repris votre vie. Dieu vous demande de faire des choses. Vous avez commencé à faire ce que Dieu vous a demandé de faire. Mais après, à un moment donné, ça devient dur. Le prix à payer devient trop compliqué. Tu fais marche arrière. Et là, tu rentres dans tes projets total. Tu ne fais plus la volonté de Dieu. Tu es complètement dans la volonté permissive du Seigneur. Quand tu aimes Dieu, tu ne fais pas le HS de la vie. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire être dans la volonté permissive de Dieu. Et l'amour pour Dieu, il y a des signes. Il y a des signes. Quand tu aimes quelqu'un, tu parles de cette personne. Dis amen 2 fois. Quand tu aimes quelqu'un, tu le sers. Dis amen 2 fois. Si vous aimez Dieu, vous allez le servir. Est-ce que vous me comprenez? Non, je n'ai pas le temps. Non, le temps, tu le disposes. Tu peux aménager le temps. Il y a des activités que tu peux supprimer pour servir Dieu. Est-ce que vous comprenez? Et tout est aménagé dans ce ministère pour que vous puissiez servir le Seigneur. Vous pouvez laisser votre appartement pour un GR. C'est déjà ça, servir le Seigneur. Est-ce que vous comprenez? Vous êtes toujours avec moi? Qui connaît Romains 8, 28? Romains 8, 28 dit quoi? Romains 8, 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien. Au bien de ceux qui aiment. Donc ceux qui n'aiment pas Dieu là, ça ne va pas concourir. Non, ils ont pas. Non mais pasteur, pourquoi on dit toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu? Pourquoi moi ça ne concourt pas? Tu n'aimes pas Dieu. Quand tu aimes Dieu, le Dieu que tu aimes fait concourir toutes choses à ton bien. Et aimer, ce n'est pas seulement en parole, c'est en action. Si tu aimes seulement dans ton cœur et tu ne démontres pas au Seigneur que tu l'aimes, il ne fera pas concourir les choses en ton bien. Le frère Jimmy nous a raconté un témoignage où il servait le Seigneur. C'est vrai, il a manqué de sagesse dans la gestion de son temps. Il nous faisait son témoignage. Mais il a servi le Seigneur. Et le Seigneur s'est quand même souvenu de ces heures qu'il passait dans la maison de Dieu. Est-ce que vous comprenez? On l'a fait gagner 1 année scolaire. Est-ce que vous comprenez ça? Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment. Ceux qui aiment. Parfois, certains d'entre nous, nous citons des versets bibliques et on est là seulement, on balance. Est-ce que vous suivez? On est là, on cite, on ne se rend même pas compte qu'il y a des conditions. Toute chose concourt. La condition, aimer Dieu. Are you with me? Are you with me? Dis, pasteur, on te suit. Dis, pasteur, amen, t'es pas de danse par ici. Dis-le. Dis, pasteur, amen, t'es pas de danse par ici. Modestine, dis-le. Amen, t'es pas de danse par ici. Oh, elle est gênée.
Amen, t'es pas. 100 000 vues, fou de Dieu, en 4 mois. 100 000 vues. Amen. Faites comme ça. Dis à ton voisin, ne dors pas. Troisième signe de piété, prier avec ferveur. Prier avec ferveur. Prier avec ferveur, c'est quoi? Prier avec ferveur, c'est prier avec énergie. C'est prier avec insistance. C'est prier avec foi. Ça, c'est quelqu'un qui prie avec ferveur. Est-ce que vous comprenez? Et parfois, on est tellement fervent qu'on devient un peu vilain. Et pourtant, Daphné, c'est une jolie fille. Mais là, elle s'est arrangée. Je ne comprends pas. Sa ferveur, je ne comprends pas. Jolie Daphné, qu'est-ce qui t'est arrivé pendant la prière? Trop de ferveur. Ça, c'est quelqu'un qui est fervente. Elle veut tellement obtenir quelque chose. Il y a de l'insistance dans sa prière. Est-ce que vous comprenez? Il y a de l'énergie dans sa prière. La Bible dit la prière fervente du juste a une grande efficacité. La Bible dit qu'Élie était un homme de la même nature que nous. Il a demandé que la pluie ne puisse pas tomber pendant 3 ans et demi. Et Dieu l'a exaucé à cause de sa ferveur. La ferveur, l'insistance, l'énergie. Ouvrez la bouche et parlez. Apprenez à ouvrir la bouche et parler. Est-ce que vous comprenez? Apprenez à prier par l'intelligence et à prier en langue par l'esprit. Est-ce que vous êtes avec moi? Je le redis, apprenez à prier par l'intelligence. Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui prient par l'esprit, vous suivez, qui prient en langue et qui ne savent pas prier par l'intelligence. Et on a du mal à dire amen à leur prière. Parce qu'ils ne savent pas prier par l'intelligence. Ils se sont convertis, le Seigneur les a bénis, ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit. Ils sont arrivés dans des réunions de réveil. Quand on dit élever la voix et prions, ils se mettent à prier en langue et ils n'ont jamais appris à prier en français. Jamais. C'est un problème lorsque nous devons être ensemble pour pouvoir élever la voix et édifier les autres. Dites édifier les autres. Est-ce que vous arrivez à me comprendre? L'apôtre Paul dit, je prierai par l'esprit, je prierai aussi par l'intelligence. Ou l'inverse, je prierai par l'intelligence, je prierai par l'esprit. Vous êtes avec moi? Vous êtes avec moi? Vous êtes avec moi? Vous êtes avec moi? Bougez vos pieds, bougez vos pieds, bougez vos pieds. Est-ce que vous comprenez? Et regardez, concernant la prière, j'ai l'impression que les musulmans sont même plus pieux que les chrétiens. Les gars prient 5 fois, hein, c'est ça? 5 fois par jour, ils prient. Et quel que soit l'endroit, regardez... Quel que soit l'endroit où ils se retrouvent, là où le temps de la prière le trouve, à l'aéroport, on a même réservé un espace pour eux. Est-ce que vous arrivez à comprendre ça? Ils s'arrêtent pour prier. C'est nous qui blaguons encore avec la prière. C'est un signe de piété, la prière. Un chrétien doit prier tous les jours. Et ta femme doit être au courant que tu pries. Pas les histoires où tu dis, tu me juges. Tu sais où je prie? La vérité, tu ne pries pas. Non, tu ne pries pas. Ce n'est pas la peine de mentir, tu ne pries pas. Parce que celui qui prie, vous savez, je me levais à 4 heures pour prier chez moi. Et je priais tout doucement. Quand je vivais chez mes parents, j'étais là. Je priais de 4 heures à 6 heures du matin. Et je pensais, en murmurant, que mes parents ne m'entendaient pas. Un jour, mon père me dit, il dit, mais en fait, tous les matins, tu te lèves à 4 heures pour prier. Et puis, je t'entends parler une langue là. Mais c'est quoi cette langue? Mon père était un chrétien baptiste. Donc, le baptême du Saint-Esprit, il ne connaissait pas. Ma famille savait que je priais. Pourtant, je priais tout doucement. Quand ma femme prie, je l'entends prier. Je suis au courant. Mes enfants l'entendent prier. Quand je prie, ma femme entend. Toi, c'est quelle prière? La personne n'a jamais entendu ça. Et tu dis que tu pries. Non, tu te mens à toi-même. Je te dis la vérité. Parce que si ça fait quelques années que tu es chrétien, un jour, tu expérimenteras une onction dans la prière qui te poussera à élever la voix à un point où même les voisins vont entendre. Ça va t'arriver ne fût-ce qu'une seule fois dans ta vie si tu pries véritablement. Vous êtes toujours avec moi? Dis à ton voisin, ne te mens pas à toi-même. Non, tu me juges. Non, tu ne pries pas. Tu ne pries pas, parce que si tu priais, on allait entendre. On est en train de parler de la piété. Les signes extérieurs. Vous comprenez? Des signes extérieurs qui montrent qu'on plaît au Seigneur pour notre témoignage et pour l'exaucement de nos prières. Est-ce que vous comprenez? À force d'exhiber, le Dieu regarde au cœur. Vous comprenez? L'homme regarde à ce qui frappe aux yeux, mais Dieu regarde au cœur. À force d'exhiber ça, on oublie qu'on interagit avec des hommes et que ces hommes-là, effectivement, ils ne regardent pas le cœur où Dieu voit. Est-ce que vous comprenez? Et pour notre témoignage, c'est important. Signe extérieur de la piété. Élève ta voix et prie. On dit élève ta voix et prie. Tout le temps, élève ta voix et prie.
Toi, tu pries tout le temps dans ton cœur. On est ensemble. On dit, élève ta voix et prie. Élève ta voix et prie. Tu n'élèves jamais la voix pour pouvoir prier. C'est que tu as honte. Il y a deux choses. Soit tu as honte, soit tu ne sais pas prier. Et si tu ne sais pas prier, approche-toi de quelqu'un qui sait prier. Parce qu'un chrétien doit savoir prier. Est-ce que vous comprenez? Comment on commence la prière? Père, Père éternel, Seigneur, Seigneur Jésus, précieux Saint-Esprit. Est-ce que vous comprenez? Comment on finit la prière? Quand c'était des besoins, on a dit Père, on finit au nom de Jésus, Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Certains ne savent même pas ça. Je vous ai pris l'exemple, il y a 2-3 semaines, on a demandé à quelqu'un de prier. La personne a dit bonjour Père, bonjour Fils, bonjour Saint-Esprit. Est-ce que vous me suivez? Vous êtes toujours avec moi? Vous êtes toujours avec moi? Vous êtes toujours là? Vous êtes toujours là? Vous êtes toujours là? Vous êtes toujours là? Ok. Regardez, Daniel. La Bible nous dit dans Daniel chapitre 9 que Daniel priait. Quand vous lisez le livre de Daniel, la Bible dit que Daniel priait 3 fois par jour. Même à un moment où on a fait un décret selon lequel on ne devait plus prier d'autres dieux dans Babylone. Daniel priait quand même. Je suis en train de parler aux personnes qui ne prient pas en période de crise. Je suis en train de parler aux personnes qui ne prient pas quand elles ont des problèmes. Je suis en train de parler aux personnes qui ne prient pas lorsqu'à un moment donné, elles ont prié, elles n'ont pas vu l'exaucement à leur prière. Si tu as prié, tu n'as pas vu l'exaucement à tes prières, peut-être que tu dois commencer à le remercier tout simplement, arrête de prier. Faites connaître à Dieu vos besoins, machin, tout ça. La Bible dit toujours avec des actions de grâce. Avec des actions de grâce. C'est-à-dire le fait de le remercier. Si tu as prié, tu ne vois pas l'exaucement, c'est que Dieu est en train de te dire, tant que tu ne me remercies pas là, je ne te montrerai pas le miracle physiquement. Dieu dit, je l'ai déjà fait. Hein? Je l'ai déjà. Oh, quand nous prions, vous allez comprendre pourquoi je prie en langue. Quand nous prions, en fait, dès l'instant où nous avons énoncé la requête, vous comprenez, il y a le réma concernant notre problème qui est émis du trône de Dieu. Est-ce que vous arrivez à comprendre? Si nous ne voyons pas la manifestation physique de cela, c'est tout simplement parce qu'il y a des choses que nous devons faire. On nous a beaucoup enseigné sur comment demander, mais on ne nous a pas demandé, on nous a pas enseigné sur comment recevoir. On reçoit comment? En disant merci. Parce qu'on est convaincu que la personne nous a déjà donné la chose. On a demandé à Dieu. La Bible dit que si nous lui demandons, il nous donne. Alors remercie-le. Arrête de lui demander. Est-ce que vous arrivez à me comprendre? Il passe à autre chose. Il y a tellement de choses très importantes. Est-ce que vous comprenez ça? Passe à autre chose. J'ai découvert Daniel. Vous savez, quand l'ange va rendre visite à Daniel, alléluia. Regardez au verset 20. Daniel 9, verset 20. La Bible dit, et je vais lire dans la Bible de Jérusalem. Regardez. Je parlais encore, proférant ma prière, confessant mes péchés et les péchés de mon peuple Israël, et répandant ma supplication devant Yahweh mon Dieu, pour la sainte montagne de mon Dieu. Je parlais encore en prière quand Gabriel, l'être que j'avais vu en vision au début, fondit sur moi en plein vol à l'heure de l'oblation du soir. Il vint, me parla et me dit, Daniel, me voici. Il y a un ange sur ton chemin qui arrive. Je te dis, il y a un ange qui arrive par rapport à ton problème. Il y a un ange. Je dis qu'il y a un ange que Dieu a déjà envoyé par rapport à ton problème. Est-ce que vous arrivez à me comprendre? Le problème, c'est que nous ne reconnaissons pas les messagers de Dieu. Le mot ange, c'est le mot grec angélos, qui signifie messager. Est-ce que vous arrivez à me comprendre? Regardez, la Bible dit, il me vint me parler et me dit, Daniel, me voici. Je suis sorti pour venir t'instruire dans l'intelligence. Regardez verset 23. Dès le début de ta supplication, une parole a été émise. Non, ils n'ont pas suivi. Non, ils n'ont pas suivi. Une parole. Là, il est en train d'employer, ça c'est le champ lexical de la radio, de toutes ces choses. Une parole a été émise. Un son a été émis. Vous comprenez? Et regardez, et je suis allé en profondeur. Le mot parole ici, c'est le mot dabar, qui signifie chose. Dès l'instant où tu as prié, la chose pour laquelle tu as demandé a été émise, a été libérée. Dabar. Il dit, dès l'instant où tu as prié, la chose a été émise. Dès l'instant où tu as prié là, Dieu a déjà émis la chose. C'est déjà là, alors arrête de prier, remercie-le tout simplement, loue-le. Quand tu arrives ici dans la maison de Dieu, adore-le de tout ton cœur, loue-le de tout ton cœur. Est-ce que vous comprenez? Vous savez, le dimanche doit
devrait être, vous suivez, la réunion d'action de grâce pour toutes les prières que nous avons faites dans la semaine. Le dimanche devrait être comme ça. Est-ce que vous comprenez ça? On vient le dimanche parce qu'on a prié le lundi, on a fait des requêtes le mardi, on a présenté des requêtes le mercredi, on a prié jeudi, le vendredi on a intercédé, le samedi on a continué à prier. Le dimanche on vient rendre grâce parce que notre exaucement arrive. Le dimanche on vient rendre grâce parce qu'un son a été mis, parce qu'une chose a été libérée, parce qu'une parole a été libérée, parce qu'un réma a été libéré pour ton problème. Est-ce que vous arrivez à me comprendre? Et vous remerciez le Seigneur et vous accomplissez des actes prophétiques. Est-ce que vous comprenez? Les actes prophétiques, c'est lever les mains, saisir. Est-ce que vous comprenez? C'est ça les actes prophétiques. Vous savez, un chrétien doit être conduit par le Saint-Esprit. Si pendant l'adoration, le Saint-Esprit te dit de te lever, lève-toi. Si pendant la prière, le Saint-Esprit te dit de lever les mains, lève les mains. Est-ce que vous comprenez? C'est en ce sens que la Bible dit, là où il y a l'Esprit du Seigneur, il y a la liberté. La liberté du Saint-Esprit. Certains d'entre vous, vous êtes là, l'Esprit de Dieu vous a déjà saisi et il vous demande d'accomplir des actes prophétiques, des actes qui prouvent que Dieu a émis quelque chose. Mais vous êtes là, vous réfléchissez encore. Vous êtes là, vous réfléchissez. Vous dites, mais comment je vais faire? Quand tu as prié, vous comprenez? Il dit dès le début. Écoutez-moi bien, pas au milieu. Dis à ton voisin, pas au milieu. Pas à la fin. Certains qui pensent que Dieu nous fait attendre. Certains qui pensent que Dieu nous exauce au milieu. Certains qui pensent que Dieu nous exauce à la fin. La Bible là nous dit que c'est dès le début, dès l'instant où on présente la supplication. C'est là où il nous exauce. Est-ce que vous comprenez ça? Ce n'est pas 2 jours plus tard. Ça, ce n'est pas le Dieu que nous prions. Ce n'est pas 3 jours plus tard. Est-ce que vous comprenez ça? Il y a des actes prophétiques. Il y a des actes que vous devez poser pour amener la chose à se manifester. Et l'un des actes, c'est tout simplement un acte d'adoration, d'action de grâce, de remerciement. Je ne connais pas ton problème ce matin, mon frère. Mais j'aimerais, quel que soit le problème, si tu as fait des prières cette semaine, j'aimerais te défier de pouvoir l'adorer 5 minutes, de pouvoir le remercier 5 minutes. Je t'assure que dès demain, le téléphone va sonner. Je dis dès demain, il y a des coups de fil qui vont retentir. Je dis dès demain, il y a des courriers qui vont venir. Est-ce que vous comprenez? Je prophétise au nom de Jésus que celui qui bloque ta réponse favorable, il quitte cet endroit au nom de Jésus. Je libère les canaux dans le nom de Jésus. Je déclare au nom puissant de Jésus que le canal qui bloque ton exaucement, je le libère au nom de Jésus. Je libère l'atmosphère spirituelle sur ta tête au nom de Jésus. Et je déclare que les finances qui doivent venir arrivent au nom de Jésus. Je déclare que l'exaucement qui doit arriver arrive au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus-Christ, je déclare que l'angelos, l'ange de Dieu, vient maintenant. Oui, tu vas recevoir une visitation d'un ange. Tu vas recevoir un messager qui va t'amener une bonne nouvelle. Je vois des personnes recevoir des courriers leur disant que le titre de séjour a été accordé. Leur disant que le dossier qu'ils ont déposé a été accepté. Je vois des personnes qui vont recevoir des demandes cette semaine. Je vois des coups de fil qui vont retentir. Des entreprises dans lesquelles vous avez posé les dossiers. Vous aurez même l'embarras du choix, me dit le Seigneur. Ça va sonner de partout. Ça va appeler de partout. Je le proclame au nom de Jésus. Parce qu'il a envoyé l'angelos. Il a envoyé les anges. Remercie-le, remercie-le. Remercie-le, adore-le, 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 adore-le. Adore-le, vas-y, 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 vas-y. Adore-le, adore-le, adore-le.